Mark Carney. Honnêtement, qu'est-ce que ce gars-là fait en politique? Tu sais, oui, je sais, vous allez me dire, ah oui, ben, c'est successeur potentiel de Justin Trudeau. Oui, mais encore. C'est-à-dire qu'il apporte pas vraiment grand-chose à la politique. Tu sais, oui, c'est un technocrate, mais en même temps, un technocrate, ça a quand même très peu de chances euh, ça a quand même très peu de chances de survivre en politique. Et ça, on a vu ça notamment avec Mario Draghi en Italie puis Emmanuel Macron en France. Sauf que Mark Carney, honnêtement, je le trouve, ben déjà, il est incohérent et je trouve qu'il manque quand même une certaine humanité une certaine humanité et il manque aussi une grande compassion. Mais ça, c'est lié aussi à son humanité, à l'humanité. Et on va détailler ça ensemble. Donc, déjà, euh, bon, qu'est-ce que Mark Carney dit dès qu'il se lance officiellement à la course à la chefferie du Parti libéral? Il dit, ah, dans des moments de crise, c'est pas le temps de faire de la politique. Ouais, sauf qu'en même temps, mon chum, t'es candidat à la chefferie d'un parti politique. Parti politique. Sauf que le problème, c'est que si, si tu trouves qu'il n'y a pas de temps pour la politique, qu'est-ce que tu fous en politique? Ça me paraît un peu incohérent. Et aussi, autre élément qui permet de confirmer son incohérence, c'est que il y a quelques semaines, il dit, ah, moi, je vais utiliser la loi sur les mesures d'urgence pour pouvoir faire accélérer la construction de projets d'infrastructure, notamment des pipelines et celui d'Énergie Est qui passe par le Québec. Quelques jours après, ce qu'il avait dit, là, c'était en anglais. Quelques jours après, il est en entrevue à Radio-Canada avec Patrice Roy et Mark Carney dit, ah, moi, jamais j'imposerai de pipeline au Québec. Ouais, ça me paraît un peu incohérent, mais oui, c'est ça, on va me dire, oui, c'est un peu normal quand ça fait 10 ans que les libéraux sont là. C'est un petit peu normal qu'il y ait de l'incohérence. Je crois que c'est pas mal leur marque de fabrique. Et surtout que Mark Carney il va essayer il promet de se distancer de la politique économique de Justin Trudeau. Sauf que depuis des années, le cerveau économique de Justin Trudeau, c'est lui, hein. Lui qui l'avait dit lui-même. Depuis un bon nombre d'années, je participais à toutes les décisions économiques de Justin Trudeau. Alors que lui, il n'était plus gouverneur de la Banque du Canada. Donc ça pose quand même question. Ensuite, euh, pour son inhumanité, eh bien, et son grand manque de compassion, ça s'est vu il y a 3 semaines quand il vient dire à Kelowna, en Colombie-Britannique, dans un rassemblement, que le fentanyl, c'est un défi au Canada, mais aux États-Unis, c'est une crise. Donc, le problème, c'est que quand tu as des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année à cause du fentanyl, c'est pas un défi, hein. C'est même plutôt le contraire, c'est une crise. Surtout que déjà, ce genre de remarque-là, c'est même plutôt irrespectueux parce que c'est comme si tu disais aux familles de victimes et surtout aux victimes, ben votre vie importe peu. Quoique, je pense que j'ai peut-être trouvé c'est quoi la mentalité de Mark Carney. C'est heureux les gueux, le royaume des cieux est à eux. Quoique, c'est vrai qu'il a un air un peu messianique, donc je crois que c'est pas inapproprié d'employer cette phrase-là. Donc, mais honnêtement, je trouve ça très irrespectueux et surtout, ben, ça montre sa déconnexion. Il est déconnecté des véritables problèmes, même les problèmes sociaux. Il, il est déconnecté de ça parce que, ben, c'est sûr, tu sais, en même temps, j'en veux pas parce que, bon, quand ça fait des années que tu es dans ta tour d'ivoire, c'est un petit peu normal que tu ignores un peu ce qui se passe autour de toi.
Sauf que, tiens, d'ailleurs, j'ai fait je vais lui proposer un petit défi. Bon, je suis pas sûr qu'il a assez de guts pour le relever, mais bon, à la limite, qu'est-ce que j'ai à perdre? Monsieur Carney, si jamais vous tombez sur cette vidéo, j'ai un petit défi pour vous, hein. Je vous, cons- je vous défie de quitter votre tour d'ivoire et d'aller dans les quartiers les plus mal famés de toutes les grosses villes au Canada, où c'est surtout là où il y a des enjeux liés au fentanyl, notamment Toronto, Montréal, Vancouver. Allez dans toutes ces places-là et venez me dire après ça qu'il n'y a qu'il y a pas de crise. Bon, rendu là, bon, c'est sûr que si après ça il a encore le même discours, c'est juste qu'il est dans le déni. Mais bon, quand on y a un problème, c'est toujours plus facile plutôt que d'apporter des vraies solutions. Mais encore là, ben ça pose quand même beaucoup de questions parce que un, un Mark Carney, un politicien qui démontre pas d'empathie, au moins juste qui ne fait pas preuve d'une certaine empathie, ben il a quand même très peu de chances de survie en politique. Mais c'est pas seulement que ça aussi. Ce qui me dérange aussi de Mark Carney, c'est aussi le fait je crois qu'il ment un peu parce que en politique, ben c'est quand il y a eu la crise financière de 2008 à 2010, c'était à la tête de la Banque du Canada. Sauf que là, il arrive tel le Messie, puis il dit: «Ah, moi, j'ai sauvé le Canada de la crise de 2008 à 2010. Il y a juste moi qui peux vous sauver.» Ouais, sauf que l'affaire, c'est que récemment, Stephen Harper a fait une petite sortie où il dit: ben, pas tant, étant donné que. Mais bon, ça, c'est sûr que ça lui est bénéfique, surtout depuis que. Ça lui est surtout bénéfique à Mark Carney depuis que Jim Flaherty, qui était ministre des Finances à cette époque-là, est mort depuis un certain bout. Donc, c'est toujours plus facile de t'attribuer le mérite quand la personne n'est plus là pour défendre son bilan ou pour lui apporter la contradiction. Donc, déjà, ça montre un peu son, son manque de mérite, surtout que, en plus, c'est qu'à la mort de Flaherty, euh, je pense que c'est en 2013-2014 dans ce coin-là, bien, Mark Carney disait qu'il devait tout à Jim Flaherty. Sauf que bizarrement, il n'a pas le même discours là que dans ces années-là. Ouais, ça montre un peu, ça montre un peu son incohérence. Et surtout, c'est que Mark Carney, ben, déjà, ses solutions sont pas mal toutes du plagiat. Du moins, ses solutions qui se tiennent. Parce que ils ont tout plagié ça. Ben, tu veux savoir c'est quoi la plateforme de Mark Carney? Va voir la plateforme du Parti conservateur. Tout est là-dedans. Donc, tu sais, renforcer les dépenses militaires, le libre-échange interprovincial, puis ça, Trudeau l'avait repris après. Donc, ce genre de truc-là, ça montre un peu le, l'incohérence de Mark Carney. Donc, déjà, ce genre de politicien-là, mais bon, c'est vrai qu'un technocrate, bon, ça survit très rarement en politique. Mais surtout, c'est que ça me fait me poser des questions, notamment sur son équipe derrière. Parce que, tu sais, il y a derrière lui euh, tous les ministres de Trudeau, même anciens ministres, hein, à part évidemment Chrystia Freeland et Karen Good, mais puis aussi une bonne partie des députés, notamment Joel Lightbound. Puis ça, honnêtement, Joel Lightbound, je comprends pas tellement, vu que ça fait depuis à peu près 2 ans qu'il s'est fait mettre dans le coin par Trudeau, parce qu'il a osé le défier. Donc, ça fait depuis 2 ans qu'il est sur le banc des punitions. Puis il soutient quand même le candidat de Trudeau, qui est Mark Carney. Mark Carney, c'est un Trudeau 2.0. Donc, avec aucune originalité, bien sûr. Sauf que quand il y aura Trudeau ou quelqu'un comme lui qui sera à la tête du Parti libéral,
Joël Lightbound n'aura aucun lien, n'aura aucun rôle politique. Il sera juste simple député, il sera juste backbencher, il sera rien d'autre. So, mais c'est ça un peu qui me fascine un peu avec son attitude à Lightbound. Mais bon, que veux-tu, la politique est faite pleine de contradictions, hein. Et surtout, ce qui me dérange de Mark Carney, c'est ben, le fait qu'il n'assume absolument rien. Mais bon, ça, c'est sûr que t'as pas grand-chose à assumer quand les médias francophones, les principaux médias francophones, ne parlent pas de toi. Ou ben du moins, ils parlent de toi en bien, mais les conneries que tu dis, ben, ils en parleront pas. Ils font comme si tu les avais jamais dites. Mais honnêtement, y a-tu grand-chose qu'il faut s'attendre des médias de masse? Pas vraiment. Puis après ça, on se demande pourquoi on se demande pourquoi après ça les gens croient plus aux médias. Mais bon, ça c'est un autre débat. Surtout, je pense que Mark Carney maintenant, ben, il va être élu dans quelques jours, dans à peu près 6 jours. Ben, il va falloir qu'il fasse face à la réalité, puis qu'il dise oui, il va falloir qu'il parle français plus de 10 minutes, donc déjà ça va être déjà très difficile. Deuxième affaire, il va falloir qu'il essaie de s'en passer pour le petit peuple, surtout quand il va visiter les usines, et que sûrement jamais lui qui a jamais visité d'usine de sa vie sûrement, parce qu'évidemment, pour avoir le vote des travailleurs, il faut que tu ailles dans les usines. Puis en plus, après ça, il faut que tu ailles voir un peu, ben, il faut que tu passes pour le gars du peuple, hein. Sauf que, bon, évidemment, lui, il pourra pas vraiment. Puis aussi, il faudra qu'il s'améliore un peu en débat, sauf que dans son cas, il y aura un petit peu de la misère. Puis on verra pendant le débat des chiffres lors de la prochaine campagne électorale, ben lui, s'il fait face à Jack Meeting, Pierre Poilievre puis François Blanchet, du monde qui ont des années d'expérience en débat puis en politique, penses-tu vraiment que un gars qui est un mauvais communicateur comme Carney va réussir à faire face à ces trois gars-là? Impossible. Bon, ok, quatre si j'ajoute Elizabeth May, mais je vois vraiment des principaux partis politiques. Tu sais, les petits partis, j'en parle pas vraiment parce qu'ils sont pas énormément importants. Mais en gros, c'est ça, c'est que Mark Carney, ben, il aurait été un éphémère chef du Parti libéral du Canada. Et en tout cas, moi, je fais le pari que il sera un éphémère chef du Parti libéral. Merci de m'avoir écouté et surtout, veuillez vous abonner, mettez la cloche et activez vos notifications pour pouvoir avoir de nouvelles vidéos. Je vous remercie. Au revoir.